avait ouvert le score. Sporting remporte la deuxième manche du derby corse. Un but de Zepka sur penalty, un but de Mangione, réussi tous deux en deuxième mi-temps. Une victoire logique des Bastiais après un match très disputé et qui s'est déroulé dans le meilleur esprit. Compte rendu maintenant avec Maxime Villirilo et Patrick Vella. Fouriani en bleu, ambiance chaude des grands soirs, le derby retour Bastia-Ajaccio se jouait devant un public passionné qui n'avait pas oublié les accessoires visuels pour donner au match sa pleine dimension. Diallo et Mangione en pointe, l'image de la détermination offensive de Bastia face à l'organisation d'Ajaccio. Huitième minute, touche de Mangione pour Di Fraia qui lobe la défense, Zepka de volée manque le cadre. 6 minutes plus tard, Ajaccio combine bien et porte le danger devant le but bastiais. Mais sur une relance hasardeuse, Mangione très physique s'échappe au nez et à la barbe de Séné. Nativi lui aussi est surpris, mais Chaumin bien sorti anticipe le coup. 30e minute de jeu, Di Fraia transmet à Zepka, le Polonais trouve Taberner, ce dernier s'avance et décoche des 35 mètres, un superbe tir que Chaumin détourne en corner. La mi-temps est sifflée sur ce score de parité, 0-0. Dès la reprise, Bastia se crée une superbe occasion avec Biancone pour Diallo sur l'aile. Centre pour Mangione tout seul à la réception, à côté. La rentrée de Bouraba met le feu aux poudres, 70e minute de jeu, on s'affole dans la défense ajaxienne, Chaumin détourne une première fois, mais sur la remise de ce même Bouraba, Mangione tombe alors qu'il va tirer. Monsieur Bata n'hésite pas, penalty. Zepka ne se pose pas de questions, 1-0 pour Bastia. Dès lors, Ajaccio se découvre pour égaliser. On en profite à Bastia pour jouer le contre. À 4 minutes de la fin, Mangione s'enfuit à la limite du hors-jeu. 2-0, score final. Un bon derby donc disputé hier soir à Fouriani, mais ce penalty concédé par le GFCA à la 75e minute de jeu s'est révélé déterminant. C'est le penalty des 2 points de la victoire pour le Sporting qui peut encore espérer décrocher les barrages après la défaite de Nice et le nul d'Istres. Mais c'est le penalty de l'amertume pour Ajaccio qui préfère maintenant penser à la dernière journée avant la trêve, mercredi soir avec la venue de Mulhouse. La solution pour Bastia passait-elle samedi soir par la rentrée du remuant Bouraba? Toujours est-il que le rapide attaquant du SCB a causé de gros problèmes à la défense du GFCA, provoquant entre autres la faute du penalty et offrant ainsi à son club l'espoir d'une éventuelle place de barragiste. J'ai senti le bon moment, à savoir jouer avec 3 attaquants. C'est vrai que ça nous a apporté un petit peu un plus, mais j'ai eu du nez puisqu'il est rentré et c'est vrai qu'il a apporté ce que j'attendais de lui, ce qu'on attend d'un joueur frais. 2 points de plus, on peut toujours maintenant imaginer décrocher cette place de barragiste. C'est envisageable, reste à savoir les résultats, reste à connaître les résultats de Nice et de Istres. Je ne les connais pas, mais je pense qu'on ne doit pas trop se projeter dans l'avenir, on doit penser surtout à l'immédiat, à savoir nous avons gagné contre Ajaccio, c'est bien, il fallait le faire, c'était pas simple, c'était pas facile, et contre une équipe qui a un très bon dispositif défensif, ce qui à mon avis valorise encore bien plus notre performance. Mais je vous dis, il ne faut pas trop se projeter dans l'avenir, prenons les matchs les uns après les autres, sans trop de calculs, et puis on verra bien dans le courant du mois de février, pour savoir s'il y a la possibilité ou non d'accrocher cette place barragiste tant désirée. Du côté d'Ajaccio, on regrette la décision de l'arbitre et ce penalty, véritable tournant de la rencontre. Mais on sait se montrer grand seigneur. On prend ce pénalty, après ça change les données du problème. Mais avant le pénalty, il y a un ciseau qui vaut un coup franc pour nous. Hein. Il y a un ciseau où il y a beaucoup de monde et mon jeune fait le ciseau. L'arbitre laisse jouer, là-dessus on prend le pénalty. Le derby finalement s'est déroulé dans un bon esprit, pas trop musclé. Engagé, c'est bien, c'est un bon derby. Hein. Bon, on était venu pour faire un résultat, pour prendre au moins un point, c'est sûr. On n'est pas venu non plus la fleur au fusil. Mais je pense qu'on était en mesure de le prendre s'il n'y avait pas eu ce pénalty. Hein. Et puis, bon, on va toujours revenir là-dessus, c'est dommage. Je veux pas trop. Bon, j'en parle parce qu'il existe, mais je veux pas trop chercher d'excuses. On a perdu, pensons à mercredi.
Après ce match, Bastia occupe la 4e place du classement à quelques longueurs du 3e. Istres est loin derrière les deux intouchables Bordeaux et Strasbourg. Ajaccio occupe la 8e place. Musique et drapeau. Le public avait tous les ingrédients samedi soir à Fouriane pour vivre un derby retour entre le SCB et le GFCA de bon niveau. Malgré la température hivernale, près de 5000 personnes avaient envahi les gradins. À quelques minutes du coup d'envoi, on spéculait toujours sur la présence de Diallo ou de Bouraba aux avant-postes du SCB. En fait, alors que brillent les derniers feux de Bengale, on s'aperçoit que René Exbraillard, l'entraîneur, a choisi le duo Mangione et Diallo pour déstabiliser la défense d'Ajaccio. Face à l'organisation des visiteurs, Bastia va s'employer surtout à élargir les espaces en ouvrant sur les ailes grâce au travail de ses arrières latéraux, Poggi ou Bianconi. Le pressing des joueurs du GFCA ne laisse cependant aucune liberté aux porteurs du ballon. Difray et Casanova en font de suite l'expérience. Les dégagements trouvent Santini de plus en plus à l'aise au poste de libéraux. Le capitaine Bastiet, pièce maîtresse dans la relance, trouve chez Bianconi un partenaire rapide et fougueux. Son engagement lui permet de gagner les duels et la plupart des contres sont pour lui. Lorsque le rideau défensif d'Ajaccio devient réellement trop dense, on revient vers l'arrière pour mieux remonter dans les axes. Ainsi, Taberner, en relais, trouve Diallo. Mais le technicien n'aura pas la tâche facile face à son garde du corps, Ferry, qui finit par avoir le dernier mot. De plus, le hurrah football, un brin décousu pratiqué en début de match par Bastia, facilite grandement la tâche des défenseurs. Septième minute de jeu, touche jouée par Mangione pour Difray, lobe du meneur Bastia pour Zepka, de voler au-dessus. 13e minute, coup franc pour Ajaccio, remise d'Etchele pour l'arrêt, mais la combinaison échoue sur Bianconi qui dégage. Une relance hasardeuse profite à Mangione. L'attaquant Bastia très physique échappe à l'amont. Il efface ensuite Nativi, mais se heurte à Chaumin, bien sorti. Bianconi remet devant pour faire monter la pression. Mangione dévie, trouve Casanova qui s'impose face à Smidjani. Difray récupère et conserve bien le ballon. Casanova en hérite à nouveau et son ouverture sur Mangione met le feu aux poudres. Chaumin, encore une fois, s'en sort bien. 35e minute, long coup franc d'Ajaccio. Etchele fait la faute à la réception. Taberner joue très vite pour Difray. Le numéro 8 s'avance dans le couloir, donne à Zepka, qui remet aussitôt à Taberner qui a bien suivi. Sa frappe des 35 mètres trouve Chaumin à la parade. La mi-temps est sifflée sur ce score de parité, 0-0. Le public, qui a surtout vu un excellent Bastia, est étonné alors par la capacité de résistance de la défense ajaxienne. Dès la reprise, même équation et même scénario, Zepka cherche l'ouverture, il trouve Bianconi. Ce dernier alerte bien Diallo. Pour une fois, le Bastia s'échappe et parvient à centrer devant le but du GFCA. Zepka de la tête manque l'immanquable. Zepka, encore lui, donne à Santini. Taberner récupère, il adresse une longue balle à Mangione qui dévie de la tête pour Difray. Chaumin gêne bien l'attaquant et la balle sort. On joue depuis 15 minutes en seconde période et Ajaccio se décide enfin à sortir de sa coquille. Mais l'arrière-garde Bastiez ne s'en laisse pas compter et sur ce dégagement, Diallo s'infiltre bien et donne à Mangione qui va encore trouver Chaumin sur son chemin. 70e minute, touche jouée par Taberner pour Bouraba qui vient d'entrer à la place de Casanova. Le rapide ailier va semer le désarroi dans la belle organisation du GFCA. Taberner bien servi sur l'aile, centre pour Bouraba, la balle file, revient dans la surface, ciseau de Mangione, poteau de Bouraba, Chaumin est à la parade, mais Bouraba récupère, efface Ferry, centre pour Mangione qui talonne à Diallo. La balle revient sur Mangione qui s'écroule entre Lamont et Nativi. L'arbitre, M. Bata, n'hésite pas, pénalty.
Colère des visiteurs qui se croient floués, mais l'arbitre était bien placé sur l'action. Il en coûtera alors un carton jaune à Nativi pour protestation trop musclée. Zebka, lui, ne se pose pas tant de questions. 1-0 pour Bastia. Ajaccio, dès lors, n'a plus qu'à attaquer pour essayer d'égaliser et sauver, si possible, le point du match nul. Mais Bastia, bien groupé, ne fait rien passer. Et Santini, sur cette accélération, va même donner à Mangione la balle du 2-0 à 6 minutes de la fin. L'attaquant évite Lamont et Choumin, c'est le bonheur pour le SCB. Salou, qui vient d'entrer, va même offrir une balle en or à Mangione qui manque son contrôle. Diffray en pleine course s'allume, mais Choumin est sur la trajectoire. Enfin, voici à la dernière minute de la partie la seule véritable occasion pour le GFCA. Echele pour Zmijani qui trouve l'arrêt. Echele à nouveau, servi sur l'aile, centre pour Séné, dont l'extérieur du pied permet à l'Aguillé de croire au but. Mais Biancarelli est intraitable. Poignée de main des deux hommes et fin du match dans la foulée. Bastia l'emporte finalement 2-0. Un match plein, un bon derby. Vous étiez au stade samedi soir, alors comment avez-vous vécu cette rencontre, d'abord en tant que spectateur, et puis si vous le voulez bien, en tant qu'arbitre extérieur, je dirais. En tant que spectateur, comme un vrai spectateur pour ce derby. En tant qu'arbitre, j'aurais voulu être à la place de mon ami Marc Bata. C'est un match difficile. C'était un derby, sans plus. Nous allons entendre à ce propos ce qu'en pensent les deux techniciens, ce qu'ils pensent du résultat et de la manière, et quelles sont leurs perspectives. La solution pour Bastia passait-elle samedi soir par la rentrée du remuant Bouraba? Toujours est-il que le rapide attaquant du SCB a causé de gros problèmes à la défense du GFCA, provoquant entre autres la faute du pénalty et offrant ainsi à son club l'espoir d'une éventuelle place de barragiste. J'ai senti le bon moment, à savoir jouer avec 3 attaquants. C'est vrai que ça nous a apporté un plus, mais j'ai eu du nez puisqu'il est rentré et c'est vrai qu'il a apporté ce que j'attendais de lui, ce qu'on attend d'un joueur frais. 2 points de plus, on peut toujours maintenant imaginer décrocher cette place de barragiste. C'est envisageable, reste à savoir les résultats, reste à connaître les résultats de Nice et de Istres. Je ne les connais pas, mais je pense qu'on ne doit pas trop se projeter dans l'avenir, on doit penser surtout à l'immédiat, à savoir nous avons gagné contre Ajaccio, c'est bien, il fallait le faire, c'était pas simple, c'était pas facile contre une équipe qui a un très bon dispositif défensif, ce qui à mon avis valorise encore bien plus notre performance. Mais je vous dis, il ne faut pas trop se projeter dans l'avenir, prenons les matchs les uns après les autres, sans trop de calculs, et puis on verra bien dans le courant du mois de février, pour savoir s'il y a la possibilité ou non d'accrocher cette place barragiste tant désirée. Du côté d'Ajaccio, on regrette la décision de l'arbitre et ce pénalty, véritable tournant de la rencontre. Mais on sait se montrer grand seigneur. On prend ce pénalty, après ça change les données du problème. Mais avant le pénalty, il y a un ciseau qui vaut un coup franc pour nous. Hein. Il y a un ciseau où il y a beaucoup de monde et mon jeune fait le ciseau. L'arbitre laisse jouer, là-dessus on prend le pénalty. Le derby finalement s'est déroulé dans un bon esprit, pas trop musclé. Engagé, c'est bien, c'est un bon derby. Hein. Bon, on était venu pour faire un résultat, pour prendre au moins un point, c'est sûr. On n'est pas venu non plus la fleur au fusil. Mais je pense qu'on était en mesure de le prendre s'il n'y avait pas eu ce pénalty. Hein. Et puis, bon, on va toujours revenir là-dessus, c'est dommage. Je veux pas trop. Bon, j'en parle parce qu'il existe, mais je veux pas trop chercher d'excuses. On a perdu, pensons à mercredi. Ce pénalty a suscité quelques commentaires, mais finalement, comme le dit Pierre Garcia, Bastia a mérité sa victoire. Le derby était effectivement engagé, 6 cartons ont été distribués. Nous allons voir dans quelles circonstances. La mi-temps approche, mais la générosité de Bianconi n'est pas émoussée. Conséquence, un tacle trop appuyé sur l'arrêt, carton jaune, le premier de la soirée. Diffray aura beau plaider la cause de son camarade, Monsieur Bata restera inflexible. 65e minute en seconde mi-temps, Zmijani au contact avec Santini. Une faute qui paraît anodine, mais l'arbitre a bien jugé le coup. Dans la tribune est, on pavoise, un carton partout.
69e minute, la faute de Géraldès sur Zebka nous a échappé, pas à Monsieur Bata qui sanctionne l'Ajaxien malgré ses excuses. Et puis nous avons choisi ce carton à Nativi après le pénalty accordé à Bastia pour la fin. Ferry pour une faute sur Difraï et Difraï pour une faute sur Ferry auront droit eux aussi au ticket jaune. Monsieur Bata a la réputation d'être sévère. Qu'en pensez-vous, José Marquette? M. Bata n'est pas plus sévère qu'un autre arbitre. Il a appliqué les consignes de la FIFA. Il le fait dans ce match conformément aux lois du jeu. 6 cartons, c'est pas un petit peu... c'est pas un petit peu trop pour un... Non, pas du tout. Si vous avez pu voir, nous avons vu les images, les cartons sont parfaitement mérités puisque certains tacles sont irréguliers et ça mérite le carton jaune. José Marquette, nous avons voulu savoir ce qu'en pensait le principal intéressé. La parole à Marc Bata. Sur le terrain, effectivement, ça a été un peu tendu. Enfin, je pense que c'est un derby, on devait s'y attendre. Est-ce que justement il n'y a pas des matchs comme ça dans le cadre du championnat de France où les joueurs sont tendus, sont assez susceptibles? Mais oui, lorsque la relégation est en jeu ou l'accession à la division supérieure est en jeu, il y a toujours un peu de tension sur le terrain. Notamment mercredi, je vais faire à Metz-Nancy qui est un derby lorrain. Il y aura également de la tension sur le terrain. Mais enfin, dans le sud, les derbys sont réputés pour être un peu plus pimentés que les autres. Donc il y a des régions, entre guillemets, à risque? Non, à risque c'est un grand mot. Disons qu'il y a des régions où les tempéraments sont un peu plus chauds. Mais je fais partie de ces régions puisque j'habite Marseille. Là vous avez eu affaire à des grands garçons ce soir? Oui, sans problème. Je n'ai absolument rien à leur reprocher. Voilà, José Marquette, qu'est-ce qui incite une personne à devenir